Bonsoir tout le monde. Voilà, un cours un peu changeant. En général, je parle beaucoup de politique, de Torah, sur l'actualité. Et ce coup-ci, on va parler un peu d'autre chose, de choses plus sérieuses. Non, je rigole, tout est important. Mais je m'aperçois, euh, malheureusement, que beaucoup de juifs, et pas que des juifs, euh, sont en recherche de vérité, sont en recherche de spiritualité, de Dieu, si on peut dire comme ça, et que malheureusement, euh, très souvent on tape à côté. Le Rav Kook, dans un Mahamar qui s'appelle Da'at Elohim, qui est un Mahamar extraordinaire mais qui est extrêmement fermé au niveau de la compréhension, qui est très très difficile, même s'il y a un Rav qui s'appelle le Rav Chagai Londin, qui a ouvert le Mahamar, qui a ouvert ces écrits-là. C'est pas un livre à la base, c'est un écrit du Rav Kook uniquement, qui est assez long, mais le Rav Chagai Londin, pour ceux qui ont un très très bon hébreu, un hébreu parfait, peuvent toucher à ce texte qui est extraordinaire et il nous explique un petit peu, finalement, à comprendre mieux comment rencontrer Dieu, comment ne pas se tromper. Parce que rencontrer Dieu lui-même, évidemment, ça n'arrive pas. Dieu n'est pas réincarné en chair et en os dans ce monde-là, où que ce soit. Il n'est pas une décoration qu'on met dans certains temples accrochée à un mur. Dieu, c'est quelque chose de très compliqué et en même temps de surtout très simple. Et là, il y a la difficulté. C'est que finalement, l'être humain a tendance à toujours aller chercher très loin ce qui est très proche. Il y a dans le monde juif, particulièrement dans cette période d'obscurité qu'on est en train de vivre actuellement, une recherche, même parfois je veux dire une fuite, ok, une fuite vers une Torah qui n'est pas une Torah juste, qui n'est pas une Torah authentique, telle que les maîtres d'Israël nous l'ont enseigné, parce que finalement, l'être humain, dans sa nature première, aime les raccourcis. On le voit avec tous les paganismes du monde, on le voit même dans le judaïsme, où finalement, malheureusement, le monde de la Torah est parfois un cache-misère. On se réfugie dans une Torah finalement qui ne va pas arranger nos affaires, bien au contraire, qui va même les aggraver. Alors oui, on peut dire que le maître du monde peut être un refuge, il peut être, comment dire, il peut se créer un dialogue avec lui, mais il faut savoir comment, où aller chercher, et vous allez voir, c'est très très simple. C'est beaucoup plus simple que vous croyez. Ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vais vous enseigner, moi je l'ai reçu de très grands maîtres orthodoxes, ultra-orthodoxes, mais des vrais. Et il n'y en a pas beaucoup. Et je l'ai réentendu, même chez le Rav Le Yenuka, par exemple, qui a fait des allusions là-dessus, mais pas que. Chez d'autres rabbanim. Et moi-même, je l'ai étudié chez le Rav Yitzhak Ginsburg, il y a bien longtemps, lorsque j'ai étudié dans le milieu orthodoxe, même si je ne suis pas extérieurement, j'ai pas l'air d'être quelqu'un d'orthodoxe, et je ne le suis pas, d'accord. J'essaie d'être ce que je peux, euh, voilà, en toute humilité. Et en passant, je ne suis pas rave. Il y a des gens qui m'appellent rave. Je ne suis pas rave. Je ne veux pas être rave. Parce qu'à partir du moment où on est rave, on est limité dans ce qu'on peut dire. On se limite dans sa façon d'exprimer. Et moi, je suis quelqu'un de libre. Je veux m'exprimer comme je veux. Et si de temps en temps, j'ai envie de dire un mot de travers, eh bien, je le dis. Et je prends mes responsabilités et ma responsabilité pour les dire. Je reviens au cours. Euh, Comment rencontrer Dieu? Comment vivre finalement son judaïsme ou même, si on n'est pas juif, comment se connecter finalement à l'infini? Comment se connecter au créateur de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre? Et finalement, vous allez voir que le chemin est extrêmement rapide, extrêmement court. Pour ça, il faut déjà annuler
tous ces fantasmes de qu'il y a une force possible en dehors de lui, en dehors du maître de l'univers lui-même. Cette force-là, elle peut s'imaginer par le biais d'un tzaddik. Alors je sais que je vais me faire rentrer dedans, mais laissez-moi finir. D'un tzaddik. Elle peut on va dire, se manifester aussi vers le déisme, d'accord, malheureusement. Le déisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est croire que Dieu existe, mais que Dieu a créé le monde. À part ça, il s'en occupe plus. Il est en dehors de l'univers. Il y a un Dieu créateur, mais à part ça, le monde, l'humanité doit se débrouiller sans que le maître du monde puisse agir et avoir une activité historique. C'est ce qui se passe actuellement avec le peuple juif, qui ne comprend pas ce qui se passe. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la grandeur du moment, et finalement que le monde doit se débrouiller tout seul sans lui. Alors ce n'est pas du judaïsme, nous ne sommes pas dans un déisme. Le premier commandement de la Torah, qui n'en est pas vraiment un, dit que Dieu se présente, je suis votre Dieu et je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte, à savoir, j'interviens aussi dans la vie, dans l'histoire du monde, parfois, et même toujours, mais parfois de façon plus claire, tout simplement parce que sinon, mon monde serait détruit, sinon, mon monde s'auto-détruirait très rapidement. Donc Dieu est obligé de recadrer, finalement, et le peuple juif, et évidemment, les nations du monde. Alors, pour ne pas me faire incendier par tous les ultras Breslev, Chabad et autres dans le monde chassidique, et si vous voyez ma bibliothèque, vous verrez que j'ai tous les livres de Breslev qui existent et qu'on peut imaginer. Je les ai tous, même des livres que vous ne connaissez pas. Donc je suis un très grand amoureux de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Chabad, pareil. J'ai pratiquement presque tout ce qui existe et je l'étudie. Donc c'est pas à moi qu'il faut dire, ok, moi-même je viens d'une famille chassidique à la base, chassidim de Tzantz. Donc c'est pas à moi qu'il faut dire l'histoire du tzaddik, mais il y a un très grand mais, et ce grand mais, je vais me baser sur le Yenouka, qui est le plus grand tzaddik de la génération apparemment, et même le Baal HaSulam, qui est un très très grand kabbaliste du XXe siècle, disent attention, même si tu es attaché à un saint, à un tzaddik, n'oublie jamais que le seul être qui existe vraiment et qui a vraiment, on va dire, une influence sur ce monde, du pouvoir dans ce monde, c'est le maître du monde, c'est le créateur de l'univers. Le reste, ce sont que on va dire, des moyens pour y accéder et pour aussi nous enseigner, pour nous diriger dans un chemin qui va nous permettre justement de se connecter au maître du monde. C'est ce que va être le Mashiach. C'est quoi le Mashiach? Dans le mot Mashiach, il y a le mot Siach. Ça veut dire discussion, connexion, discussion. Le Mashiach va nous réapprendre à discuter, à nous connecter au maître du monde. Mais nous avons déjà ces enseignements-là, avant même que le Mashiach se dévoile, à savoir que tu n'as pas besoin de courir à droite et à gauche, surtout, si tu habites en Eretz Israël. Quand tu habites à Paris ou à Londres, quand tu habites dans, on va dire, le cimetière du monde en tant que juif, c'est pas un cimetière pour les Français ni pour les Américains, mais en tant que juif, pour toi, c'est un cimetière spirituel. Alors oui, tu peux aller à Ouman, va à Ouman, va demander à Rabbi Nachman, grand amoureux de la terre d'Israël d'ailleurs, très grand sioniste, va voir Rabbi Nachman et dis-lui, aide-moi à faire l'Alia, aide-moi à me retrouver, aide-moi à me connecter. Oui, tu peux aller à Ouman. Quand tu habites en Eretz Israël, pour moi, c'est une hérésie d'aller à Ouman. Je sais que je vais me faire défoncer la tête, mais c'est pas grave. Pour moi, nous habitons, en tout cas ceux qui habitent en Terre Sainte, à l'endroit où les patriarches sont enterrés, où Adam et Ève sont enterrés, d'accord? Même, d'après le Roker, qui est un des plus grands sages en Torah, de ces 2000 dernières années,
il dit que même Moshe Rabbeinu a été enterré en secret au caveau des patriarches, il correspond au Kotso de Yud, dans le Shema Havaya, il y a 4 couples dans le caveau des patriarches, et le 5e couple qui est caché, dans la lettre Yud, il y a un petit cheveu comme ça qui dépasse, c'est Moshe Rabbeinu et sa femme Tzipora. Donc si vous voulez aller prier déjà autre chose que le maître du monde, allez au tombeau des patriarches, allez à Kever David, le roi David. Qui mieux que le roi David? Le roi Salomon, ils sont à Yerushalayim, ils sont enterrés à Yerushalayim, même si on ne sait pas exactement où ils sont. Il y a un endroit qui est proche, qu'on appelle Tzion David Ameler. Allez là-bas, d'accord? Vous n'avez pas besoin de prendre un billet d'avion et aller aussi loin. Mais, si vous voulez vraiment vous connecter, parlez avec le maître du monde, aussi simplement que ça. Fermez les yeux, respirez, sans faire de méditation. Respirez, connectez-vous à votre respiration. Prenez 5 minutes, juste de calme. Fermez votre portable, enfermez-vous dans une chambre, allez, c'est ce qu'on appelle la Hitbodedut, dans le monde de Breslev, mais pas que dans le monde de Breslev, mais dans le monde de la Kabbalah. Allez dans un champ, allez dans un jardin, il n'y a personne, soyez seul, fermez les yeux, respirez, parce que l'air qu'on respire est une très grande lumière divine. D'accord? C'est une très grande expression du divin. Respirez, fermez les yeux et parlez-lui. Je vous garantis qu'il vous entend. Vous n'avez pas besoin de passer par autre chose. Alors pourquoi, oui, les tzaddik, il existe, et pourquoi, malgré tout, il y a des gens qui ont besoin, quand même, des tzaddikim, parce que ils sont d'un niveau spirituel, on va dire, il y a un manque, parfois, émotionnel. Ok, Dieu effectivement ne vous sourit pas vraiment, même si Dieu peut sourire aux hommes, il faut savoir comment et comprendre ces sourires, ce que ça veut dire. Même si le sourire d'un tzaddik, et si vous allez voir le Yenuka, vous allez voir de très grands rabbanim, il y a vraiment des gens très très bien en Israël, le sourire d'un tzaddik c'est extraordinaire et ça réchauffe le cœur, on peut prendre de bons conseils directement, mais il y a mieux que ça. Et moi je le tiens de rabbanim, c'est pas moi qui le dis, c'est pas ma propre idée. D'accord? Annulez toutes vos fantasmes. Alors je sais que Dieu ne donne pas de réponse. Dieu ne va pas vous parler. Je sais qu'il y a plein de fous qui disent Dieu m'a parlé, c'est de l'imaginaire. Dieu ne vous parle pas directement. Il va vous répondre par des événements. Il va vous répondre par des facilités. D'accord? Mais il faut beaucoup de patience. Même si, très souvent, quand on a l'habitude, on finit par beaucoup sourire parce que finalement on se rend compte combien de Hashgacha, combien de présence divine il y a dans ce monde-là et particulièrement en Eretz Israël. Tout simplement, parlez-lui de façon la plus simple du monde. Dieu n'est pas un distributeur de bonbons ni de billets. N'attendez pas que Dieu, j'ai besoin d'un loto, j'ai besoin que tu me... Non. Dieu, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'accord, d'une réponse, alors vous allez au-devant de grandes déceptions. Même chez les tzadikim. Combien de gens ont été voir des tzadikim, ont lu des tfilotes pour se marier, ils n'arrivent pas à se marier, ils ont lu des tehilim et des machins, des trucs. Finalement, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Posez-vous la question. Combien de gens, pas mariés, veulent se marier, ils vont voir les tzadikim, mais ça ne marche pas. Alors je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Parce que chez vous, vous avez encore cette clipa, cette écorce, qui vous fait croire que c'est ça le but. C'est le moyen, et il n'y a pas d'autre moyen pour arriver à la connexion avec le divin. Et bien là est l'erreur. L'erreur, c'est que même les Tehilim, je vais vous dire mieux que ça, même les Tehilim qui ont une force inimaginable, qui ont toutes les tfilotes du monde ont une force inimaginable, mais la plus grande des forces, la plus grande des pouvoirs, c'est la simplicité. C'est la connexion à Dieu de façon simple, avec vos mots, avec votre cœur. Vous pouvez lire les Télim jusqu'à demain matin. Si en vous, vous êtes encore coincé dans votre monde de j'ai un Télim, je vais recevoir quelque chose, machin, vous allez au-devant de grandes déceptions. Et je peux vous garantir que tous les gens qui me regardent maintenant le savent.
parce qu'ils l'ont vécu. D'accord? Il faut lire les Télim. Mais après les Télim, arrêtez, fermez les yeux, respirez, parlez-lui, et je vous garantis que vous allez voir avec un peu de patience, vous aurez toutes les réponses de la terre, mais ça, il faut beaucoup de patience, et on va dire d'annulation de soi. Shabbat Shalom.